Tout d'abord, je vous remercie très chaleureusement d'être venus en si grand nombre ce soir pour soutenir nos comédiens de Seconde Théâtre. Merci à ceux qui reviennent plusieurs soirs aussi, qui sont des fidèles de Marivaux. Donc nous vous présentons ce soir avec beaucoup de joie et d'émotion deux pièces de Marivaux, La Dispute et La Colonie, que nous avons regroupées sous le titre « La guerre des sexes n'aura peut-être pas lieu ». Vous verrez pourquoi à la fin du spectacle. Donc c'est vraiment le fruit d'un long effort, de beaucoup de travail de la part des élèves. J'en suis extrêmement fier et je les remercie solennellement pour leur engagement cette année. Ça a été un bonheur, c'est un bonheur de travailler avec eux. Je profite de ce mot d'ouverture pour faire des remerciements essentiels et je vais commencer, voilà, je vais faire différemment d'autres soirs. Je vais commencer par Marie-Reine Corvélec ce soir. A fait les lumières et le décor du spectacle, qui arrive avec 3 fois rien, parfois à faire de la magie, et aussi qui arrive à glisser dans son emploi du temps très chargé plein de choses. Donc je suis en admiration pour ça et très reconnaissant envers Madame Corvélec. Je remercie également la direction du Collège Marie de France, donc Madame Cholet-Rust et Monsieur Luix, qui ont toujours soutenu nos projets avec beaucoup de générosité et de chaleur. Merci à toutes les personnes qui ont rendu le projet possible par plein d'interventions différentes. Madame Vinaja qui a plein de fois accepté mes demandes, enfin géré mes demandes d'emploi du temps avec beaucoup de Madame Guéné, Marie Guéné et Valérie Maridor d'animation. Merci aussi à une élève, Tiffany Elchidia, qui gentiment a proposé de faire des photos plusieurs fois. Et je profite aussi de l'occasion pour souligner le grand soutien que l'association des parents d'élèves et la fondation du Collège Marie de France apportent à nos projets. En particulier cette année, le voyage qu'on a fait à New York pour le festival Première Scène, qui n'aurait pas été possible sans eux, donc qu'ils en soient vraiment très chaleureusement remerciés. Je vous donne quelques indications un peu techniques pour la soirée. Donc les 2 pièces durent chacune 40 minutes. Nous ferons un entracte au bout de la première, enfin, vous verrez, le moment sera assez clair. Un entracte de 10 minutes maximum, juste le temps de mettre les choses en place. Je demanderai aux personnes qui auraient un besoin pressant de sortir, alors d'essayer de dire que ça dure que 40 minutes, donc ça devrait être soutenable, mais si jamais c'est pas soutenable, par la porte du fond, s'il vous plaît, sachant que la porte de côté fait un bruit énorme et que ça peut déranger les comédiens, donc voilà. Et bien sûr, je vous demanderai aussi de bien mettre votre téléphone cellulaire sur le mode silencieux, qu'il n'y ait pas d'interruption par cela. Et j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Mais oui, si, là, je vais le dire maintenant parce que je sais qu'après je risque d'oublier. Je voulais souligner la contribution particulière de certains élèves. Donc Ambre Rust et Juliette Luix pour les costumes. Bravo. Vous allez voir, elles ont conçu les costumes et puis elles font un travail de rangement qui est extraordinaire. Et qui n'est pas du tout mineur, c'est très important dans une troupe de théâtre. Je voudrais souligner aussi la contribution musicale de Ethan Fernandez, que vous avez et de Jacqueline Aymon, dont vous entendrez la magnifique voix. Je suis absolument certain que j'oublie quelque chose, mais ça n'est pas grave. Enfin, je prie les personnes que j'oublie de m'en excuser. Il est temps que nous passions au spectacle. Donc je vous souhaite un bon spectacle et je vous remercie de votre présence. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi.
ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher de faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait quand il a raison, et puisqu'il a pris ton nom. Où allons-nous, Seigneur? Voici le lieu du monde le plus sauvage et le plus solitaire, et rien n'annonce la fête que vous m'avez promise. Mais tout y est prêt. Je n'y comprends rien. Où me menez-vous? Un spectacle très curieux. Vous savez, la question que nous agitâmes hier au soir, vous teniez contre toute ma cour, que ce n'était pas votre sexe, mais le nôtre qui avait le premier donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité en amour. Oui, Seigneur, je le soutiens encore. La première inconstance, ou la première infidélité, n'a pu commencer par quelqu'un d'assez hardi pour ne rougir de rien. Oh, comment voulez-vous que les femmes, avec la pudeur et la timidité naturelle qu'elles avaient, soient tombées les premières dans les vices de cœur qui demandent autant d'audace, autant de libertinage de sentiments, autant d'effronterie que ce dont nous parlons? Cela n'est pas croyable. Sans doute, Hermione, je n'y trouve pas plus d'apparence que vous. Ce n'est pas moi qu'il faut combattre sur cela. Je suis de votre sentiment contre tout le monde, vous le savez. Oh, vous en êtes par pure galanterie, je l'avais bien remarqué. Si c'est par galanterie, je ne m'en doute pas. Il est vrai que je vous aime, et que mon extrême envie de vous plaire peut fort bien me persuader que vous avez raison. Mais je n'estime point le cœur des hommes, et je vous l'abandonne. Je le crois sans comparaison, plus sujet à l'inconstance et à l'infidélité que celui des femmes. Je n'en accepte que le mien, à qui même je ne ferais cet honneur-là si j'en aimais une autre que vous. Oh, ce discours-là semble bien erroné. J'en serai donc bien puni, car je vais vous donner de quoi me confondre si je ne pense pas comme vous. Que voulez-vous dire? Oui, c'est la nature elle-même que nous allons interroger. Il n'y a qu'elle qui puisse décider sans réplique à la question, et sûrement prononcera en votre faveur. Mais expliquez-vous, je ne vous entends point. Pour bien savoir si la première inconstance ou la première infidélité est venue d'un homme, comme vous le prétendez et moi aussi, il faudrait avoir assisté au commencement du monde et de la société. Sans doute, mais nous n'y étions pas. Nous allons y être! Oui, les hommes et les femmes de ce temps-là, le monde et ses premières amours, vont réapparaître à nos yeux tels qu'ils étaient ou tels qu'ils ont dû être. Ce ne seront peut-être pas les mêmes aventures, mais ce seront les mêmes caractères. Nous allons voir le même état de cœur. Des âmes tout aussi neuves que les premières, encore plus neuves s'il est possible. Caris, et vous, Mesrou, partez, et lorsqu'il sera temps que nous nous retirions, faites le signal dont nous sommes convenus. Et vous, on nous laisse. Vous excitez ma curiosité, je l'avoue. Voici le fait. Il y a 18 ou 19 ans que la dispute d'aujourd'hui s'éleva à la cour de mon père, s'échauffa beaucoup et dura longtemps. Mon père, naturellement assez philosophe, et qui n'était pas de votre sentiment, résolut de savoir à quoi s'en tenir par une épreuve qui ne laissa rien à désirer. 4 enfants, 2 de votre sexe et 2 du nôtre, furent portés dans la forêt. Chacun d'eux fut logé à part, et actuellement même ils occupent un terrain dont ils ne sont jamais sortis, de sorte à ce qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Mesrou et sa sœur qui les ont élevés, qui ont eu soin d'eux, et qui furent choisir de leur apparence dont ils sont, afin que leurs élèves en soient le plus étonnés lorsqu'ils verraient d'autres hommes. On va donc pour la première fois leur laisser la liberté de sortir de leur enceinte et de se connaître. On leur a appris la langue que nous parlons, on peut regarder le commerce qu'ils vont avoir ensemble comme le premier âge du monde. Les premières amours vont recommencer, nous verrons ce qui en arrivera. Mais hâtons-nous, j'entends le signal qui nous en avertit. Voici une galerie qui règne tout le long de l'édifice et d'où nous pourrons les voir et les écouter de quelque côté qu'ils sortent de chez eux. Partons. Suivez-nous! Voici de nouvelles
quantité de nouveaux mondes! C'est toujours le même monde, et vous n'en connaissez pas toute l'étendue. Que de pays, que d'habitations! Il me semble que je ne suis plus rien dans un si grand espace. Cela me fait plaisir et peur. Qu'est-ce que c'est donc qui roule à terre? Il me semble qu'il n'y a rien de tel dans le monde d'où je sors. Vous avez raison, et c'est ce qu'on appelle un ruisseau. Caris, venez voir, venez voir, venez voir. Il y a quelque chose qui habite dans le ruisseau qui est fait comme une personne. Elle semble autant étonnée de moi que je le suis d'elle. Eh bien, c'est vous que vous y voyez. Tous les ruisseaux font cet effet-là. Quoi? C'est là moi? C'est mon visage? Mais savez-vous que cela est bien beau? Que cela fait un objet charmant? Quel dommage de ne pas l'avoir su plus tôt! Il est vrai que vous êtes belle. Comment belle? Mais admirable! Le ruisseau fait toutes mes mines et toutes me plaisent. Vous avez dû avoir bien du plaisir à me regarder, carisez-vous. Ah, que je vais m'aimer à présent. Ah, bon. Promenez-vous à votre aise. Nous vous laissons pour entrer dans notre habitation où nous avons quelque chose à faire. Allons, allons, je ne m'ennuierai pas avec le ruisseau. Je ne me lasse point de moi. Qu'est-ce que cela? Une personne? Comme moi? La personne rit. On dirait qu'elle m'admire. Attendez, mais ses regards sont pourtant bien doux. Savez-vous parler? Le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. Personne m'entend, me répond, et si agréablement. Vous me ravissez. Tant mieux. Vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Pourquoi donc m'empêchez-vous d'approcher? Je ne vous le défends plus de bon cœur. Attendez, que je suis émue. J'obéis car je suis à vous. J'obéis. Venez donc tout à fait afin d'être à moi de plus près. Ah, vous êtes là, vous voilà. Que vous êtes bien faite. En vérité, vous êtes tout aussi belle que moi. Je meurs de joie d'être auprès de vous. Je me donne à vous. Je ne sais pas ce que je sens, je ne saurais le dire. C'est tout comme moi. Je suis heureux, je suis agité. Je soupire. J'ai beau être auprès de vous, je ne vous vois pas encore assez. Oui, mais nous ne pouvons pas être plus près car nous sommes là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, le mien vous les donne. Êtes-vous plus contente? Oui, mais non pas plus tranquille. C'est tout comme moi, nous nous ressemblons en tout. Oh, quelle différence. Tout ce que je suis ne vaut pas aux yeux. Ils sont si tendres. Votre si vif. Vous êtes si mignonne, si délicate. Oui, mais je vous assure qu'il ne vous sied fort de ne l'être pas tant que moi. Vous êtes d'une autre perfection. Je ne nie pas la mienne, mais gardez-moi la vôtre. Je n'en changerai point, je l'aurai toujours. Ah ça, mais où étiez-vous quand je ne vous connaissais pas? Dans un monde à moi où je ne retournerai plus, puisque vous n'en êtes pas et que je veux toujours avoir vos mains. Ni moi ni ma bouche ne saurions plus nous passer d'elle. Ni les mots se passer de votre bouche. Mais j'entends du bruit. Ce sont des personnes de mon monde. Afin de ne pas les effrayer, cachez-vous derrière les arbres. Je vais vous rappeler. Mais je me connais depuis. Non, vous n'avez qu'à regarder dans les autres ruisseaux. Mon visage y est, vous y verrez. Je m'ennuie déjà de son absence. Eh bien, je vous trouve inquiète, ce me semble. Qu'avez-vous? Elle a même les yeux plus attendris qu'à l'ordinaire. C'est qu'il y a là une grande nouvelle. Vous pensez que nous ne sommes que 3, mais je vous avertis que nous sommes en fait 4. J'ai fait l'acquisition d'un nouvel objet qui me tenait la main tout à l'heure. Oh là là, qui vous tenait la main, Aiglé? Que n'avez-vous appelé à votre secours? Du secours contre quoi? Contre le plaisir qu'il me faisait. J'étais bien aise qu'il me l'attend. Il me la tenait par ma permission. Il la baisait tant qu'il pouvait et ne l'aurait pas sitôt rappelé qu'il la baiserait encore et encore. Pour mon plaisir et pour le sien. Je sais qui c'est. Je crois même l'avoir entrevu qui se retirait. Cet objet s'appelle un homme. C'est Azor, nous le connaissons. C'est Azor? Le cher homme, il va venir. Oh, ça ne m'étonne point qu'il vous aime, que vous l'aimiez. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Oui, nous l'avons deviné. Azor, venez vite, l'homme. Hey, c'est Caris et Mesrou, ce sont mes amis. Oui, ils me l'ont dit. Voilà pourquoi nous nous aimons tant. Je suis fait exprès pour vous, vous faites exprès pour moi. Je suis votre Aiglé, vous mon Azor. L'un est homme et l'autre la femme. Oui, mon Aiglé.
Mon charme, mes délices et ma femme. Tenez, consolez-vous d'avoir été caché. Regardez comme il le faisait tout à l'heure. Fallait-il appeler à mon secours? Ah, mes enfants, je vous l'ai déjà dit, votre destination naturelle est de tourner l'un de l'autre. Il n'y a rien de si clair. Mais il y a une chose à observer si vous voulez vous aimer pour toujours. Oui, je comprends. C'est d'être toujours ensemble. Au contraire, c'est qu'il faut de temps en temps vous priver du plaisir de vous voir. Comment? Quoi? Mais oui, vous dis-je, sans quoi ce plaisir diminuerait et vous deviendrez indifférent. Indifférent? Mon Azor? Indifférent? La plaisante pensée. Comme elle s'y entend. N'en riez pas. Elle vous donne un très beau conseil. Et ce n'est qu'en pratiquant ce qu'elle vous dit là, et quand nous séparons quelquefois, que nous continuons de nous aimer, Caris et moi. Vraiment? Je le crois bien. Cela peut vous être bon à vous autres, vous deux qui êtes si laids, vous qui avez dû vous enfuir de peur la première fois que vous vous êtes vus. Tout ce que vous avez pu faire, c'est de vous supporter l'un l'autre. Et vous serez bientôt rebutés de vous voir si vous ne vous quittiez jamais. Car vous n'avez rien de beau à vous offrir. Moi, par exemple, qui vous aime, lorsque vous n'êtes pas là, je me passe de vous. Je n'ai pas besoin de votre présence. Pourquoi? C'est car vous ne me charmez pas. Au lieu que nous le faisons, Azor et moi. Il est si beau, moi si admirable, si attrayante. Nous nous ravissons en nous contemplant. La seule main des clés. Voyez-vous sa main seule? Je souffre quand je ne la tiens pas. Oui, l'homme a raison. Et pourtant, voilà où nous en sommes. Vous parlez de notre plaisir, mais vous ne savez rien. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Nous qui le sentons, il est infini. Nous ne vous proposons de vous séparer que 2 ou 3 heures dans la journée. Pas une minute. Tant pis. Oh, mais vous m'impatientez, maître Roux. Est-ce qu'à force de nous voir, nous deviendrons laids? Cesserons-nous d'être charmants? Non, mais vous cesserez de sentir que vous l'êtes. Mais qu'est-ce qui nous empêchera de le sentir puisque nous le sommes? Aiglé sera toujours aiglé. Azor, toujours Azor. J'en conviens. Mais que sait-on ce qui peut arriver? Supposons, par exemple, que je devance aussi aimable qu'Azor et que Caris devint aussi belle qu'Aiglé. Qu'est-ce que cela nous ferait? Ils ne comprendront jamais rien. Il faut être nous pour savoir ce qu'il en est. Oui, enfants. Peut-être alors que, rassasiés de vous voir, vous serez tentés de vous quitter tous deux pour nous aimer. Pourquoi tenter? Quitte-t-on ce qu'on aime? Est-ce la raisonner? Azor et moi, nous nous aimons. Voilà qui est fini. Devenez beau tant que vous voudrez, ce sera votre affaire. La nôtre est arrêtée. Exactement. Comme vous voudrez. Mon amitié, c'est ma vie. Vous entendez ce qu'il dit? Sa vie. Mais comment me quitterait-il? Il faut bien qu'il vive. Et moi aussi. Oui, ma vie. Comment est-il possible d'être si belle? D'avoir de si beaux regards, une si belle bouche et tout si beau? Je m'admire. Il est vrai qu'il vous adore. Hein. Ça... Que c'est bien dit. Je l'adore. Maestro me comprend. Je vous adore. Adorez donc. Mais laissez-moi le temps de respirer. Oh là là, que de tendresse. Je suis enchantée moi-même. Mais il n'y a qu'un moyen de la conserver. C'est de nous en croire. Et si vous avez la sagesse de vous y déterminer, tenez-les. Donnez ceci à Azor. Ce serait de quoi l'aider à supporter votre absence. Comment donc? Mais je me reconnais. C'est moi. Et bien plus belle que dans les eaux du ruisseau. Regardez Azor, regardez mes charmes. Oui, c'est mon aiglé. C'est ma chère femme, la voilà. Sinon que la véritable est encore plus belle. Du moins, cela la représente. Hein. Oui, cela l'a fait désirer. Ça, j'en voudrais autant pour m'amuser. Attendez. Choisissez. De son portrait ou du vôtre. Je les retiens toutes. Ah non, il faut appeler s'il vous plaît. Je suis bien aise d'en garder un. Dans ce cas-là, je n'ai que faire de vous pour avoir Azor. Car j'ai déjà son portrait dans mon esprit. Ainsi, donnez-moi le mien, je les aurai tous deux. Sinon, le voici d'une autre manière. Ah, oui. Ceci s'appelle un miroir. Il n'y a qu'à presser cet endroit-là pour lui. Adieu. Nous reviendrons vous retrouver dans quelques temps. Mais de grâce, songez aux petites absences. Voyons, je ne saurais l'ouvrir. Essayez Azor, c'est là qu'elle a dit de presser. Oh! Oh! Ah bah,
Bah ce n'est que moi en fait. C'est ma mine. C'est ma montrée. Comment donc? Et point du tout, cher homme. C'est plus moi que jamais. C'est bien votre aiglé, la véritable. Tenez, approchez. Ah oui, c'est vous. Oh, attendez donc, c'est nous deux. C'est moitié l'un, moitié l'autre. J'aimerais que ce fût vous toute seule car je m'empêche de vous voir tout entière. Je dois vous avouer que je suis bien aise d'avoir un peu de vous aussi. Vous n'y gâchez rien. Nos visages vont se toucher. Mais voilà qui se touchent. Quel plaisir que le mien, quel ravissement. Je vous sens, je le trouve bon. Si nos bouches s'approchaient. Razor, vous me dérangez. À présent, il n'y a plus que moi. L'aimable invention qu'un miroir. Ah, le portrait aussi est une excellente chose. Caris et Mesro sont pourtant de bonnes gentes. Oui, mais ils ne veulent que notre bien. J'allais vous parler de vous et de ce conseil qu'ils nous ont donné. À propos de ces absences, n'est-ce pas? Oui, j'y rêvais aussi. Oui, mon aiglé. Leur prédiction me fait quelque peur. Je n'appréhende rien de ma part, mais n'allez pas vous ennuyer de moi au moins. Je serai désespéré. Prenez garde à vous-même. Ne vous lassez pas de m'adorer non plus. En vérité, toute belle que je suis, votre père m'effraie aussi. Tant mieux. Ce n'est pas à vous de trembler. À quoi rêvez-vous? Allons, allons. Tout bien examiné, mon parti est prêt. Donnons-nous du chagrin. Séparons-nous pendant 2 heures. En vérité, j'aime autant votre cœur et son adoration que votre présence, qui m'est pourtant bien douce. Quoi? Me quitter? Allons, allons. Si vous ne me prenez pas au mot, tout à l'heure, je ne le voudrais plus. Hélas, le courage me manque. Bien, je vous déclare que le mien se passe. Adieu, aiglé, puisqu'il le faut. Vous pleurez? Eh bien, dans ce cas, il n'y a qu'à rester, pourvu qu'il n'y ait pas de danger. Mais s'il y en avait... Oh, partez donc. Je m'en prie. Il n'y est plus. Je suis seule. Il n'y a plus que le miroir. Je n'entends plus sa voix. J'ai eu tort de renvoyer mon homme. Caris et Mesro ne savent pas ce qu'ils disent. Si je m'étais mieux considérée, Azor ne serait point parti. Et puis pour aimer toujours ce que je vois là, il n'y avait pas besoin des absences. Allons, je vais m'asseoir près du ruisseau. C'est encore un miroir de plus. Qu'est-ce que cela? Encore une personne? Mais qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet? Personne me considère avec attention, mais ne m'admire point. Ce n'est pas là un hasard. Et encore moins une aiglée. Je crois pourtant qu'elle se compare. Je ne sais que penser de cette nouvelle figure. Il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose d'insipide. Elle est d'une espèce qui ne me revient point. A-t-elle un langage? Voyons. Êtes-vous une personne? Assurément, elle est très personne. N'avez-vous rien à me dire? Non, d'ordinaire, c'est à moi qu'on parle, c'est moi qu'on prévient. N'êtes-vous point charmé de moi? De vous? C'est moi qui charme les autres. Quoi? Vous n'êtes pas bien aise de me voir? Ah, hélas, ni bien aise ni fâchée. Qu'est-ce que cela me ferait? Voilà qui est particulier. Vous me considérez, je me montre, et vous ne sentez rien. C'est que vous regardez ailleurs. Là, comment me trouvez-vous? Mais qu'est-ce que vous? Est-il question de vous? Je vous dis que c'est d'abord moi qu'on regarde. C'est moi qu'on prévient de ce qu'on pense. Et vous voulez que je vous regarde pendant que je suis présente? Bien sûr, c'est la plus belle à attendre qu'on s'étonne et qu'on la remarque. Eh bien, étonnez-vous donc. Je crois que vous m'avez mal entendu. Je vous ai dit que c'est la plus belle à attendre. Eh bien, on vous prévient qu'elle attend. Mais si ce n'est pas moi, où est-elle? Je suis la personne qui charme les 3 personnes de mon monde. Je ne sais qui sont vos personnes, mais je sais qu'il y en a 3 que je ravis et qui me traitent de merveille. Et je sais que je suis si belle que je m'enchante moi-même à chaque fois que je me vois. Mais que me comptez-vous là? Je ne me considère jamais que je ne sois enchantée. Oh, enchantée, il est vrai que vous êtes passable, même assez gentil. Mais je vous rends justice. Je ne suis pas comme vous. Je la battrai de bon cœur avec sa justice. Mais de penser que vous pouvez entrer en dispute avec moi, c'est se moquer. Il n'y a qu'à voir. Et c'est en voyant que je vous trouve assez laide. Oh, c'est que vous vous empêchez de me trouver belle.
Il n'y a que votre visage qui m'en empêche. Mon visage! Oh, je ne suis pas en peine. Allez demander aux eaux du ruisseau qui coulent. Ou bien à mes seins qui m'adorent. Les eaux du ruisseau qui se moquent de vous m'apprendront qu'il n'y a rien de plus beau que moi. Et elles me l'ont déjà apprise. Puis, j'ai un miroir qui ne cesse de me confirmer ce que mon Nazor et les eaux du ruisseau assurent. Il n'y a-t-il rien de plus fort? Oh, vous avez un miroir. Et à quoi vous sert-il? À vous regarder? N'ai-je pas deviné qu'elle me déplairait? Tenez, en voilà une meilleure. Venez apprendre à vous connaître et à vous... Mais jetez un œil sur celui-ci pour y savoir votre médiocrité et la modestie qui vous est convenable avec moi. Partez votre chemin. Dès que vous refusez de me contempler, vous ne me servez à rien. Et moi, je me passe de vous. Quelle folle! Quel visionnaire, mais de quel monde cela sort-il? Mais que faites-vous donc là, toutes éloignées l'une de l'autre, et sans vous parler? C'est une nouvelle personne que j'ai rencontrée et que ma beauté désespère. Mais que diriez-vous de ce fade objet, de cette ridicule espèce de personne qui ne cesse de me dire qu'elle veut qu'elle me plaise, qui me demande « Hé, contemplez-moi donc, hé, comment me trouver donc ?» et qui veut que j'ai du plaisir à la voir et qui prétend être aussi belle que moi. Oh, je dis pas cela. Je dis même plus belle. Il n'y a qu'à voir dans le miroir. Qu'elle se voit dans celui-ci s'il est à l'autre. Je ne lui demande qu'un coup d'œil dans le mien qui est le véritable. Ne vous emportez point. Profitez plutôt du hasard qui vous a fait faire connaissance ensemble. Ah oui! Unissons-nous tous, devenez compagnes et joignez l'agrément de vous voir à la douceur d'être toutes les deux aimées, Églée par l'aimable Azor qu'elle chérit et Adi par l'aimable Mesra qu'elle aime. Allons, raccommodez-vous. Mais qu'elle se défasse de sa vision de beauté qui me désespère. Je sais comment lui faire entendre raison. Je n'ai qu'à lui enlever son Azor, dont je ne me soucie point. Mais au moins on aura la paix. Et où est donc son imbécile de Mesrin? Malheur à elle si je le trouve. Allons, je m'écarte. Je ne saurais la souffrir. Mon mérite est l'objet de son aversion. Oh, mais quelle grimace! Allons, laissez-la dire. Vraiment, elle fait pitié. Sortons d'ici. Voilà l'heure de votre leçon de musique et je ne pourrai pas vous la donner si vous tardez. Je vous suis, mais j'aperçois Mesrin. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Mais vous venez de le quitter. Mais ce sera pas long. Mesrin! Quoi? C'est vous, c'est mon Nadine qui est revenue. Que j'ai de joie, que j'étais impatient. Et non, remettez votre choix. Je ne suis pas revenue, je m'en retourne. Ce n'est que par hasard que je suis ici. Fallait donc être avec moi par hasard. Écoutez, ce qui vient de m'arriver. Abrégé, car j'ai autre chose à faire. J'ai peur. Je suis belle, n'est-ce pas? Belle, si vous êtes belle. Vous voyez, lui, il n'hésite pas. Il dit ce qu'il voit. Si vous êtes divine, la beauté même. Et je n'en doute pas. Cependant, vous, Caris, et moi, nous nous trompons. Je suis laide. Mon Nadine. Elle-même. En vous quittant, j'ai rencontré une nouvelle personne qui est d'un autre monde. Et qui, au lieu d'être charmée de moi, d'être transportée comme vous l'êtes, et comme elle devrait l'être, voulait que je fusse charmée d'elle. Et dans le refus que je lui en ai fait, m'a accusé d'être laide. Vous me mettez d'une colère. M'a soutenu que vous me quitteriez quand vous l'auriez vue. C'est qu'elle était fâchée. Mais est-ce bien une personne? Elle dit qu'elle en est une. C'en est une aussi. Elle reviendra sans doute. Et je veux absolument que vous la méprisiez. Je veux qu'elle vous fasse peur. Mais elle doit être horrible. Elle s'appelle... Attendez. Elle s'appelle... Églée. Oui, c'est une aiguille. Elle est faite de sorte, avec un visage fâché, renfrogné. Et qui ne plaît pas? Oh, point du tout. Elle a des yeux, comment dire, qui regardent et qui ne plaisent pas. Une bouche ni grande ni petite, une bouche qui lui sert à parler. Une figure toute droite, et qui pourrait être bien faite si elle était comme la nôtre. Une main qui va et bien, des doigts longs et maigres, je pense qu'elle voit rude et aigre. Oh, vous la reconnaîtrez, c'est sûr. Il me semble que je la vois. Laissez-moi faire, il faut la renvoyer dans un autre monde après que je l'aurai bien mortifiée. Bien désolée, bien humiliée. Et bien moquée. Oh, ne vous embarrassez pas et donnez-moi cette main. Oh, bien sûr, c'est pour vous que je l'ai. Allons, tout est dit, partons. Attendez au moins qu'il ait baisé ma main. Allez, laissez-la donc, Mesra. Je suis pressée. Au revoir, mon amour. Songez à ma vengeance. Adieu tout mon charme, je suis furieux.
Une figure toute droite, une bouche qui parle. Où pourrais-je donc la trouver? Mais j'appartiens à quelqu'un? Serait-ce Aiglet? Non, car elle n'est point difforme. Vous êtes pareil à moi, ce me semble. C'est ce que je pensais. Vous êtes donc un homme? On m'a dit que oui. On m'en a dit tout autant. On vous a dit? Est-ce que vous connaissez des personnes? Ah oui, je les connais toutes. Deux laides et une belle. Moi, c'est la même chose. D'où venez-vous? Du monde? Est-ce du mien? Ah ça, j'en sais rien, car il y en a tant. Qu'importe. Votre mine me convient. Mettez votre main dans la mienne. Il faut nous aimer. Oui, dame, vous me réjouissez. Je me plais à vous voir sans que vous ayez trop de charme. Ni vous non plus. Je ne me soucie pas de vous. Seulement que vous êtes bonhomme. Ah, voilà ce que c'est. Je vous trouve de même un bon camarade. Moi, un autre bon camarade. Je me moque du visage. Eh, quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas. Mais tous les jours. Je les prends aussi. Prenons-les ensemble pour notre divertissement afin de nous tenir gaillards. Oui. Allons, ce sera pour tantôt. Nous rirons, nous sauterons, n'est-il pas vrai? J'en sautais déjà. Oh, on va chasser du gros gibier. On va chasser du gros gibier. Oh. On sera deux. Peut-être même quatre, car je le dirai à ma belle qui a un visage. Il faut le voir. C'est elle qui en a un qui vaut mieux que nous deux. Oh, je vous crois, camarade. Car vous n'êtes rien, ni moi non plus. Auprès d'une mine que je connais, que nous mettrons avec nous, qui me transporte et qui a les mains si douces. Des mains, camarade? Est-ce que ma belle n'en a pas qui sont sublimes et que je caresse tant qu'il me plaît? Oh, je les attends. Tant mieux. Je viens de quitter les miennes. Il faut que je vous quitte aussi pour une petite affaire. Restez ici jusqu'à ce que je revienne avec mon Nadine et sautons encore pour nous réjouir de l'heureuse rencontre. Oui. Qu'est-ce que cela qui plaît tant? Le bel objet qui nous écoute. C'est Aiglet. Aiglet? C'est là ce visage fâché? Que je suis heureux. C'est donc un nouvel ami que vous vous êtes fait tout d'un coup? Oui, c'est un camarade que j'ai fait, qui s'appelle Homme et qui arrive du monde d'ici près. On a de plaisir dans celui-ci. En avez-vous plus que dans le vôtre? Oh, je vous assure. Ah ben dans ce cas, l'homme, il n'y a qu'à rester. C'est ce que nous disions. Il est tout à fait bon et joyeux. Je l'aime. Non pas comme j'aime ma ravissante Aiglet que j'adore. Au lieu qu'à lui, je n'y prends pas seulement garde. Il n'y a que sa présence que je cherche pour parler de vous, de vos yeux et de vos mains après qui je languissais. Et donc, prendre l'autre. Oh, doucement, camarade! Ce n'est pas ici votre femme, mais la mienne! Ces deux mains sont à moi, vous n'y avez rien! Mais il n'y a pas de mal à ça. À ce propos, Azor, allez-vous-en. Vous savez bien que nous avons besoin de ces absences. Il n'y a pas assez longtemps que la nôtre dure. Mais il y a je ne sais combien d'heures que je ne vous ai vu. Non, vous dis-je, il n'y a pas assez longtemps. Je sais compter. Et ce que j'ai résolu, je le veux tenir. Mais vous allez rester seul. Eh bien, je m'y contenterai. Ne la chagrinez pas, camarade. Je crois que vous vous fâchez contre moi. Pourquoi me contrariez-vous? Ne vous a-t-on pas dit qu'il n'y a rien de si dangereux que de nous voir? Mais ce n'est peut-être pas la Eh vérité. bien, je me doute que ce n'est pas un mensonge. Je pars donc pour vous complaire. Mais je serai bientôt de retour. Allons, camarades, qui avait à faire? Venez avec moi pour m'aider à passer le temps. Oui, mais Quoi? c'est qu'il y a longtemps que je me promène. Oui, il faut qu'il se repose. Et j'aurais empêché que la belle femme ne s'ennuie. Ah oui, j'empêcherai. N'a-t-elle pas dit qu'elle voulait rester seule? Sans cela, je la désennuierai encore mieux que vous. Partons. À quoi rêvez-vous donc? Je ne rêve que je ne suis pas de bonne humeur. Avez-vous du chagrin? Ce n'est pas du chagrin non plus, c'est de l'embarras d'esprit. Et d'où vient-il? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'en fait d'amitié, on ne sait ce qui peut nous arriver. Il est vrai. Eh bien, je ne sais ce qui m'arrive. Oh là là, mais qu'avez-vous? Je suis fâchée contre moi, je suis fâchée contre Azor, je ne sais après qui j'en ai. Pourquoi fâché contre vous? C'est que j'ai dessein d'aimer toujours Azor et j'ai peur d'y manquer. Serait-il possible? Et j'en veux à Azor car ses manières en sont la cause. Je soupçonne que vous le lui cherchez querelle. Vous n'avez qu'à me parler toujours de même, et bientôt je serai fâchée contre vous aussi. Vous ne dites pas son véritable tort, encore une fois. Eh bien, il en a un et deux et même je ne sais combien. Premièrement, il m'a contrariée, car j'ai des mains, elles m'appartiennent, et il défend qu'on les baise. Et qui est-ce qui a voulu les baiser?
Un joli camarade connu tout nouvellement, qui s'appelle Homme. Et qui est aimable. Oh, bien plus doux qu'Azor. Et qui se proposait de me tenir compagnie. Mais ce fantasque d'Azor ne lui a permis ni la main, ni la compagnie. La querelle l'a emmené brusquement contre mes désirs. Ne suis-je donc pas ma maîtresse? N'a-t-il peur qu'on ne m'aime? Non, mais il a craint que son camarade vous plût. Tenez, votre dégoût pour Azor ne vient pas de ce que vous me dites là, mais plutôt de ce que vous aimez mieux à présent son camarade que lui. Vous croyez? Il se pourrait bien. Dites-moi, ne rougissez-vous donc pas un peu de votre inconstance? Oui, mais mon accident me fait honte. J'ai encore cette ignorance-là. Et savez-vous le parti qu'il faut prendre? C'est de fuir le camarade d'Azor. Allez, venez, vous n'aurez pas la peine de combattre. Oui, mais nous fuyons bien tard. Le camarade arrive, le combat est là. Efforcez-vous, courage, ne le regardez pas. N'avancez pas. Pourquoi? C'est que je vous les défends, Mestron et moi. Nous devons avoir quelques autorités sur vous. Nous sommes vos maîtres. Mais maître, mais qu'est-ce que c'est qu'un maître? Eh bien, je ne vous le commande plus, je vous en prie. Et la belle Églée joint sa prière à la mienne. Moi? Pas du tout, je n'ai jamais enfant de prière. Alors, retirons-nous. Vous n'êtes pas encore sûr qu'il vous Non, aime. mais je n'espère pas le contraire. Il n'y a qu'à lui demander. Que voulez-vous, le joli camarade? Vous voir, vous contempler, vous admirer, vous appeler mon âme. Voyez-vous bien qu'il parle avec son âme? Est-ce que vous m'aimez? Comme un perdu. Ne l'avais-je pas bien dit? Aimez-vous aussi? J'aimerais bien m'en dispenser si je le pouvais à cause d'Azor qui compte sur moi. Mestrin, imitez Églée. Ne soyez pas infidèles. Mestrin? L'homme s'appelle Mestrin? Eh oui, L'ami d'Adine? c'est moi qui l'étais et qui n'ai plus besoin de son portrait. Son portrait? Et l'ami d'Adine? Il a bien ce mérite-là. Il a bien trop de qualités. Comment pourrais-je résister? Venez, Mestrin, venez que je vous aime. Ah, délicieuse main que je À possède. l'ami incomparable que je gagne. Pourquoi quitter Adine? Avez-vous à vous plaindre d'elle? Non, c'est ce beau visage-là qui veut que je la laisse. C'est qu'il a des yeux, voilà tout. Ah ça, pour un fidèle je le suis, je ne saurais que faire. Oui, je l'y contrains, nous nous contraignons. Oh là là. Azor et elle vont être au désespoir. Tant pis. Quel remède? Si vous voulez, je sais le moyen de faire cesser leur affliction avec leur tendresse. Non. Je serais bien aise qu'Azor me regrette. Et il n'y a pas de mal à ce qu'Adine soupire un peu pour qu'elle apprenne à se méconnaître. Voici Azor. Le camarade m'embarrasse, il va être bien étonné. À sa contenance, on dirait le tort que vous lui faites. Oui, il a l'air triste. Il y a bien de quoi. Êtes-vous fâché, Azor? Oui, Églé, Beaucoup? assurément. Mais comment avez-vous su que j'aime Mestrin? Comment? Oui, camarade. Églé vous aime? Elle ne se soucie plus de moi? C'est vrai. Splendide! Oh, tant mieux! Je ne me soucie plus de vous non plus. Attendez donc, je reviens. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous ne m'aimez plus? Tout à l'heure, vous saurez le reste. Mais vous le rappelez, je pense. Et d'où vient, qu'avez-vous à faire à lui, puisque vous m'aimez? Laissez-moi faire, je ne vous aimerai qu'au mieux. C'est seulement que je ne veux rien perdre. Un beau sujet de rire. Bonjour la belle Église. Quand vous voudrez vous voir, vous n'avez qu'à me demander. J'ai votre portrait maintenant. Mais reprenez le vôtre, qui ne vaut même pas que je le regarde. Quoi? Mais comment l'a-t-elle? C'est que je l'ai donné. Allons, Azor, venez que je vous parle. Vous parliez, et moi? Oh, venez, mais ça, vous extravagez, je pense. Allez! Oh non, laissez-moi, prince. Je ne peux plus en voir davantage. Quelles sont toutes ces têtes qui arrivent en grondant? Bon, je me sauve. Demeurez tous. N'ayez point de peur. Voici de nouveaux camarades qui viennent. Ne les épouvantez point. Et voyons ce qu'ils pensent.
Chère Dina, que de personnes! Oui, mais nous n'avons que faire d'elle. Sans doute. Il n'y a qu'une Dina dans le monde. Ah, c'est vous, Caris. Aimez-vous. Tout cela est-il homme? Ah. Il y a autant de femmes que d'hommes. Voilà les unes et voilà les autres. Voyez, Miss Lys, si parmi les femmes vous n'en verriez pas quelqu'une qui vous plairait encore plus qu'Adine, on vous la donnerait. J'aimerais bien son amitié. Vous l'aimez point? Eh bien, choisissez-en une autre. Je vous remercie. Elle ne me déplaise point. Mais je ne me soucie pas d'elle. Il n'y a qu'une Dina dans le monde. Que c'est bien dit. Et vous, Dina, examinez. Tout en est vu. Allons-nous-en. Oh, l'aimable enfant! Je me charge de sa fortune. Et moi de celle de Miss Lys. C'est gentil, mais nous avons déjà assez de nous deux. On ne vous séparera pas. Allez, Caris, qu'on les mette à part et qu'on place les autres suivant mes ordres. Les deux sexes n'ont rien à se reprocher, madame. Vices et vertus, tout est égal entre eux. Oh, je vous prie, mettez-y quelques différences. Votre sexe est d'une perfidie horrible. Ne change à propos de rien sans chercher même de prétexte. Je l'avoue, le procédé du vôtre est du moins plus hypocrite et par là plus décent. Il fait plus de façon avec sa conscience que le nôtre. Ah, je le crois, nous n'avons pas lieu de plaisanter. Partons. You don't know me. I'm not just one of your many toys. You don't know me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't know me. Don't try to change me in any way. You don't know me. Don't tie me down 'cause I'll never stay. Ah, ça, Madame Sorbin, ou bien ma compagne, car vous l'êtes depuis que les femmes de votre état viennent de vous revêtir des mêmes pouvoirs dont les femmes nobles m'ont revêtu moi-même. Donnons-nous la main, unissons-nous et ne formons qu'un même esprit toutes les deux. Conclusion, il n'y a plus qu'une femme et qu'une pensée ici. Nous voici chargés du plus grand intérêt que notre sexe n'ait jamais eu, et ce, dans la conjecture du monde la plus favorable pour discuter de nos droits vis-à-vis des hommes. Oh, pour cette fois-ci, messieurs, nous comptons ensemble. Depuis qu'il a fallu nous sauver dans cette île où nous nous sommes fixés, le gouvernement de notre patrie a cessé. Oui, il en fait un tout neuf et l'heure est venue. Nous voici en mesure d'avoir justice. Plutôt mourir que d'endurer plus longtemps nos affronts. Fort bien, vous sentez-vous en effet un courage qui réponde à la dignité de votre emploi? Oh, je me soucie aujourd'hui de la vie comme d'un fétu. Madame Sorbin veut vivre dans l'histoire et non pas dans le monde. Et je vous garantis un nom immortel. Nous, dans 20 000 ans, nous serons encore la nouvelle du jour. Et quand bien même nous n'y arriverions pas, nos petites filles, elles, y arriveront. Je vous dis que les hommes ne reviendront jamais. Au surplus, pour qu'il l'exempter, il y a ici un certain monsieur, Timagène, qui court après votre cœur. Court-il encore? Ne l'a-t-il pas déjà pris? Ce serait là un furieux sujet de faiblesse humaine. Prenez-y garde. Qu'est-ce que t'imagines, Madame Sorbin? Je ne le connais plus depuis notre projet. Tenez ferme et ne songez qu'à m'imiter. Qui, moi? Et où est l'embarras? Je n'ai qu'un mari. Qu'est-ce que cela coûte à laisser? Oh, j'en conviens. À ça, il n'y a qu'à faire battre le tambour afin d'enjoindre à nos femmes d'avoir à mépriser le règlement de ces messieurs et rédiger
tout de suite. Une belle et bonne ordonnance de séparation d'avec les hommes. Il ne se doute encore de rien. C'était mon idée, mais plutôt que faire battre le tambour, je voulais faire afficher notre ordonnance à son de trompe. Oh, Frida! La trompe est excellente et fort convenable. Je vois Timagène et votre mari qui passent sans nous voir. C'est qu'apparemment ils se rendent au conseil. Souhaitez-vous que nous les appelions? Soit, nous les interrogeons sur ce qui se passe. Oh là! Notre homme! Ah, pardon, Bélarténis, je ne me croyais pas si près. Qu'est-ce que c'est que tu veux, ma femme? Et là là! Tout bêtement, je veux vous voir, monsieur Sorbin. Bonjour. N'avez-vous rien à me communiquer? Par hasard ou autrement? Non! Que veux-tu que je te communique si c'est le temps qu'il fait ou l'heure qu'il est? Et vous, Timagène, que m'apprendrez-vous? Parle-t-on des femmes parmi vous? Non, je sais rien qui les concerne. On ne m'en dit pas un mot! Pas un mot? C'est fort bien fait. Patience. L'affiche vous réveillera. Que veux-tu dire avec mon affiche? Oh rien! C'est que je me parle! Et où allez-vous tous deux d'un air si pensif? Au conseil, là où on nous appelle. Quoi? Mon mari, vous allez faire les lois? Hélas, c'est ce qui se publie et qui me donne un grand souci. Pourquoi, monsieur Sorbin? Quoi que vous soyez massif et d'un naturel un peu lourd, je vous ai toujours connu un très bon gros jugement qui viendra fort bien dans cette affaire-ci. Et puis, je me persuade que ces messieurs auront le bon esprit de demander des femmes pour les assister, comme de raison. Oh, tais-toi, avec des femmes, il est bien question de rire. Mais vraiment, je n'arrive pas! Tu deviens donc folle? Parlez, monsieur Sorbin, vous êtes un ami du peuple, bien impoli. Mais par bonheur, cela se passera avec une ordonnance. Je dresserai des lois ici. Moi. Toi! Toi! Qui est-il là de si plaisant? Elle a raison. Elle en fera. J'en ferai moi-même. Vous, madame, des lois? Assurément. Ah bien, tant mieux. Faites, amusez-vous, jouez une farce, mais gardez-nous votre drôlerie pour une autre fois. Cela est trop bouffon pour le temps qui court. Vous, des lois, madame. Pourquoi? La gaieté est toujours de saison? La gaieté, t'imagines? Notre drôlerie, monsieur Sorbin? Courage, on vous en donnera de la drôlerie. Laissons-la sérieuse, Seigneur Timagène, et allons-nous-en. Adieu, femme. Grand merci de ton assistance. Attendez, j'aurais une ou deux réflexions à communiquer à monsieur l'élu de la noblesse. Allez, madame. Un peu d'attention. Nous avons tous été obligés, grands et petits, nobles, bourgeois et gens du peuple, de quitter notre patrie pour fuir la mort ou pour éviter l'esclavage de l'ennemi qui nous a vaincus. Cela m'a l'air ignorant. Remettons-la dans le trou. Malhonnête! Nos vaisseaux nous ont portés dans ce pays et le pays est bon. Nos femmes, ils bavent trop. Encore? Le dessein est formé d'y rester. Et comme nous y sommes tous arrivés pêle-mêle, que la fortune y est égale entre tous, que personne n'a droit d'y commander, que tout y est confusion, il faut des maîtres, il en faut un ou plusieurs, il faut des lois. Et c'est à quoi? Nous allons pourvoir, madame. Il va y avoir de tout cela en diligence. On nous attend pour cet effet. Qui nous? Qui entendez-vous par nous? Eh, pardi, nous entendons nous. Cela ne peut pas être d'autre. Doucement, ces lois, qui va les faire? De qui viendront-elles? De nous. Des hommes! Apparemment. Ces maîtres ou bien ce maître? De qui le tiendra-t-on? Des hommes, encore une fois. Ah, de nous, des hommes! Qui sera-t-il? Un homme! Et qui donc? Et toujours des hommes, et jamais de femmes. Venez, t'imaginer. Qu'est-ce que vous en pensez? Car le gros jugement de votre adjoint ne va pas jusqu'à comprendre ce que je veux dire. J'avoue que je n'entends pas bien dire la difficulté non plus. Vous ne l'entendez pas? Il suffit. Laissez-vous. Dis-nous donc. Tu me le demandes? Va-t'en! Mais vous m'affligez, madame. Partez, monsieur. Vous le saurez à votre retour du conseil. Que veut-elle dire? Mais va porter ta face d'homme ailleurs! À qui on l'entend-elle? Toujours des hommes et jamais des femmes! Et ça ne nous entend pas! Eh bien, après. Le butin, voilà ce qu'il y a après! Mais, madame. Mais monsieur, vous me déplaisez. Partons, partons. Allons, allons. C'est nous faire un nouvel outrage que de ne pas nous entendre. C'est ancienne coutume que d'être impertinent de père en fils qui leur bouche l'esprit. Je viens à vous. Vénérable futur belle-mère. Vous m'avez promis la charmante Lina et je suis bien impatient d'être son époux. Je l'aime tant que je ne saurais supporter l'amour sans le mariage.
Écartez ce jeune homme, Madame Sorbin. Les circonstances présentes nous obligent à rompre avec toute son espèce. Vous avez raison. C'est une fréquentation qui ne convient plus. J'attends réponse. Que faites-vous là, Percinet? Hélas, je vous intercède et j'accompagne là. Non pareil, Lina. Retournez-vous-en. Oh, mais qu'il s'en retourne. Et d'où vient ma mère? Je veux qu'il s'en aille. Il le faut. Le cas le requiert. Il s'agit d'affaires d'État. Bah, il n'a qu'à nous suivre de loin. Oui, je serai content de me tenir humblement derrière. Non! Point de façon de se tenir, je n'accorde de point. Écartez-vous. Et ne nous approchez pas jusqu'à la paix. Oh, adieu, Percinet. Jusqu'au revoir, n'obstinons point ma mère. Ah, mais qu'est-ce qui auront pu la paix? Maudite guerre. En attendant que tu finisses, je vais m'affliger tout à mon aise, en mon petit particulier. Oh, pourquoi le maltraitez-vous donc, ma mère? Est-ce que vous ne voulez plus qu'il m'aime? Ou qu'il m'épouse? Ma chère fille, vivez-vous dans une occurrence où l'amour n'est plus qu'un sot? Mais cela est bien dommage. Et le mariage, Lina, tel qu'il a été jusqu'ici, n'est plus qu'une pure servitude que nous abolissons. Car il faut bien la mettre au fait pour la consoler. Abolir le mariage? Et que mettra-t-on à la place? Rien. Ah bah, cela est bien court. Vous savez, Lina, que les femmes jusqu'ici ont toujours été soumises à leur mari. Oui, madame, c'est une coutume qui n'empêche pas l'amour. Je te défends l'amour! Mais quand il y est, comment l'ôter? Oh non, je ne l'ai pas pris, c'est lui qui m'a prise. Et puis, enfin, je ne refuse pas la soumission. Comment? Soumise? Petite âme de servante, jour de Dieu, soumise? Cela peut-il sortir de la bouche d'une femme? Que je ne vous entende plus proférer ce ordre-là. Apprenez que nous nous révoltons. Ne vous emportez point, elle n'a pas été de notre délibération à cause de son âge, mais je vous réponds d'elle. Lorsqu'elle sera instruite, elle sera charmée d'avoir autant d'autorité que son mari dans son petit ménage. Et lorsqu'il dira « je veux », de pouvoir répondre « moi, je ne veux pas ». Mais je n'en aurai pas la peine. Percinet et moi, nous voudrons toujours la même chose. Nous sommes convenus ainsi entre nous, et seulement nous. Prends ses gardes avec ton Percinet. Si je n'ai pas des sentiments plus relevés, je te retranche du noble corps des femmes. Je vois quelques-unes de nos amies qui semblent avoir à nous parler. Sachons ce qu'elles ont à nous dire. Vénérable compagne, le sexe qui vous a nommé ses chefs et qui vous a choisi pour le défendre vient de juger à propos, dans une nouvelle délibération, de vous conférer les marques de votre dignité et nous vous les apportons de sa part. Nous sommes chargés, en même temps, de vous jurer pour lui une entière obéissance, lorsque vous lui aurez juré, entre nos mains, une fidélité inviolable, deux articles essentiels auxquels on n'a pas songé d'abord. Illustre député, nous aurions volontiers supprimé le faste dont on nous parle. Mais il nous aurait suffi d'être ornés de nos vertus, car c'est à ces marques qu'on doit nous reconnaître. Hein? N'importe, n'importe. Prenons toujours. Ce sera deux paris au lieu d'une. Nous acceptons cependant la distinction dont on nous honore, et nous allons nous acquitter de nos serments. Je commence. Je fais vœu de vivre pour soutenir les droits de mon sexe opprimé. Je consacre ma vie à sa gloire. J'en jure, par l'indocilité d'esprit que j'ai toujours eu dans mon mariage et qui m'a préservé d'obéir à feu mon bourru de mari. J'ai dit, à vous, Madame Sorbin. Approchez ma fille, écoutez-moi et devenez à jamais célèbre, seulement pour avoir assisté à cette action si mémorable. Voici mes paroles. Vous serez de niveau d'avec les hommes. Ils seront vos camarades et non pas vos maîtres. Madame vaudra partout monsieur ou je mourrai à la peine. J'en jure par le plus gros jour que je sache. Écoutez à présent ce que toutes les femmes que nous représentons vous jurent à leur tour. On verra la fin du monde. La race des hommes s'éteindra avant que nous cessions d'obéir à vos ordres. Voici déjà une de nos compagnes qui accourt pour vous reconnaître. Manifestation! Révolution! Manifestation! Révolution! Je me hâte de venir rendre hommage à nos souveraines et de me ranger sous leur loi. Embrassons-nous, mes amis. Nos serments viennent de nous imposer de grands devoirs. Et pour vous exciter à remplir les vôtres, je suis d'avis de retracer en ce moment une vive image de l'abaissement où nous avons langui jusqu'à ce jour. Oh oui! Cela s'appelle exhorter son monde avant la bataille. Oui! Mais la décence veut que nous soyons assises, car on n'y parle plus à son aise. Oh, bien sûr! Il y a des bancs là-bas. Il n'y a qu'à les approcher. Alors, Téti, alerte!
mais je vois personne qui passe par là-bas. Il est plus fort que moi et il m'aidera si vous voulez. Quoi? Nous envoyerons un homme. Pourquoi non? Que cet homme nous sert, j'en accepte le coup. Que j'ai bien dit. Oui, dans l'occurrence présente, cela nous portera bonheur. Appelez-nous ce domestique. Persiné. Merci mon amour. Aidez-moi pour ces bords jusqu'ici. Avec plaisir, mais n'y touchez pas. Vos petites mains sont beaucoup trop délicates pour que vous les salissiez. Laissez-moi faire. J'admire la liberté que vous prenez, petit garçon. Ôtez-vous de là, on n'a plus besoin de vous. Votre service est fait. Qu'on s'en aille. Mais il ne tient presque pas de place, ma mère. Regardez, il lâche à moitié la mienne. À la porte, vous dit-on. Allez tous, au revoir. Tu vas aller. Voilà qui est bien sûr. L'oppression dans laquelle nous vivons sous nos tyrans, pour être si ancienne, n'en est pas devenue plus raisonnable. N'attendons pas des hommes qui se corrigent d'eux-mêmes. Rien ne les rapporte à la justice qu'ils nous doivent. Aussi, le monde va, il n'y a qu'à voir. Dans l'arrangement des affaires, il est décidé que nous n'avons pas le sens commun. Il est tellement décidé que cela va tout seul. Et nous n'en appelons pas nous-mêmes. Et que voulez-vous? On nous crie de le berceau. Vous n'êtes capable de rien, ne vous mêlez de rien. Vous n'êtes bon à rien, quel trop sage. On l'a dit à nos mères, qui l'ont cru, qui nous le répètent. On a les oreilles rebattues par ces mauvais propos. Nous sommes tous. La paresse s'en mêle, on nous mène comme des moutons. Oh, pour moi, je ne suis qu'une femme. Mais depuis que j'ai l'âge de raison, le mouton n'a jamais trouvé cela bon. Je ne suis qu'une femme, dit Madame Sandra. Cela est admirable. Cela vient encore de cette moutonnerie. Oh, il faut qu'il y ait en nous une défiance bien louable de nos lumières pour adopter ce jardin-là. Vous n'êtes qu'une femme, dites-vous. Mais que voulez-vous être pour être mieux? Oh, hé, je m'y tiens, mesdames. Je m'y tiens. C'est nous qui avons le mieux. Et je bénis le ciel de ma vraie participante. Il m'a comblé d'honneur. Hélas, cela est bien juste. Pénétrons-nous donc un peu de ce que nous valons. Non pas par orgueil, mais par reconnaissance. Ah, si vous entendiez percer là-dessus, c'est lui qui est pénétré suivant nos mérites. Persiné n'a que faire ici. Il est indécent de le citer. Paix, petite fille. Point de langue ici. Rien que des oreilles. Excusez, mesdames. Poursuivez, la camarade. Examinons ce que nous sommes et arrêtez-moi si j'en dis trop. Qu'est-ce qu'une femme seulement à la voir? Ne dirait-on pas que les dieux en ont fait l'objet de leur plus tendre complaisance? Mais oui! J'irai depuis j'en suis convaincue, je l'aide incontestable! Absolument incontestable! C'est un fait! Regardez-là! C'est le plaisir des yeux d'Élie! Souffrez que j'achève! Oh, l'interrompt! Oh oui, écoutons! Oh, mais un peu de silence! C'est notre chef qui parle! Et qui parle bien. Pour moi, je ne dis mot. Se taira-t-on? Car cela m'impatiente. Je recommence. Regardez-là! C'est le plaisir des yeux. Les grâces et les beautés, déguisées sous toutes sortes de formes, se disputant à qui versera le plus de charme sur son visage et sur sa figure. La femme a l'air noble, et pourtant, son air de douceur enchante. C'est une beauté fière, et pourtant une beauté mignarde. Elle imprime un respect qu'on n'ose perdre si elle s'en mêle. Elle inspire un amour qu'on ne saurait perdre. Et ce qui est encore incomparable, c'est de vivre avec toutes ces belles choses, comme si de rien n'était. Voilà ce qui est surprenant. Oh, mais ce que j'en dis n'est pas pour interrompre. Oh, poursuivez. Venons-en à l'esprit, et voyez combien le nôtre a paru redoutable à nos tyrans. Jugez-en par les précautions qu'ils ont prises pour l'étouffer et pour nous empêcher d'en faire usage. Oui, c'est à l'économie de leur maison. C'est au misérable tracas d'un ménage. Enfin, c'est à faire des nœuds que ces messieurs nous condamnent. Véritablement, cela crie vengeance! Vengeance! Ou bien, c'est à savoir prononcer sur des ajustements. C'est à les réjouir dans leur souper. C'est à leur inspirer d'agréables passions. Voilà toutes les fonctions que ces messieurs nous laissent ici-bas.
À nous, qui les avons polis, qui leur avons donné des mœurs, qui avons corrigé la férocité de leur âme. Allons, allons, foin de quartier. Je fais vedette relève. Et notre première ordonnance sera que nous tâchions de l'être toutes. Non. Le seul camarade. Oui, j'y consens. D'être laide me paraît à moi que c'est de prendre à gauche. Ah oui. Je ne serai jamais de cet avis-là. Mais qu'est-ce qu'il pourrait en être? Quoi? Sans les dire exprès pour se venger des hommes? Oh, doucement, cela vous plaît à dire, car votre affaire est déjà bien avancée. Il n'est pas étonnant que vous fassiez si bon marché de vos grâces. On vous prendra jamais pour un instant. Oh, très dame, ni vous non plus pour une étoile. Ce petit étoile avec son caquet. Me voilà bien ébahi. Et dis donc, vous autres pain-bêches, est-ce que vous croyez être jolie? Mais si nous vous ressemblons, qu'est-il besoin de s'en les dire? Par où s'y prendre? Il est vrai que la Sorbin parvient à son aise. Comment? La Sorbin? M'appeler la Sorbin? Ma mère est une Sorbin. Et qui est-ce qui sera donc madame ici? Me perdre le respect de cette manière? Vous avez tort, ma bonne. Je trouve le projet de Madame Sorbin très sage. Ah, je le crois, vous n'y avez pas plus d'intérêt qu'elle. Qu'est-ce que cela signifie? M'attaquer moi-même? Eh, voyez ces guenons avec leur vision de la bonté. Oui, Madame Artémis et moi, qui valons mieux que vous, voulons, ordonnons et prétendons que l'on s'habille mal, que l'on se coiffe de travers et qu'on se noircisse le visage au soleil. Et pour contenter ces femmes-ci, notre édit n'exhortera qu'elles. Et il leur sera permis de s'embellir, si elles le peuvent. Oh, que c'est bien dit! Oui, regardez tous vos affiqués, corsets, rubans avec vos mines et vos sapins. Parez-vous. Il n'y a pas de conséquences. Juste au ciel, quelle grossière. Quel beau choix t'en fait ici. Oui, retirez-vous. Vos serments vous lient. Obéissez, je romps la séance. Obéissez, voilà de grands airs. Il n'y a qu'à se plaindre, il faut crier. Oui, crions, représentons. J'avoue que les poings me démangent. Retirez-vous, vous dis, ou je vous ferai mettre aux arrêts. C'est de votre faute, mesdames. Je ne voulais ni cette artisane ni cette princesse. Je n'en voulais pas, mais personne ne m'écoutait. Là, c'est ma mère pour apaiser le tout. Laissez-nous garder nos mules et nos corsets. Tais-toi! Je t'habillerai dans le sac si tu me raisonnes. Me déroule. Nous avons une ordonnance à faire. Allons la tenir prête. Oui, partons. Et toi? Attends ici que les hommes sortent de leur conseil. Et ne t'avise pas de parler à personne s'il venait. Me le promets-tu? C'est que... Oui, ma mère. Et préviens-nous dès que les hommes paraîtront. Tout aussitôt. Allons-y. Oh, quel train, quel désordre. Comment mariera-t-on à cette heure? Oh bah, je n'en sais plus rien. Lina, Malina, contez-moi mon désastre. Comment se fait-il que Madame Sorbin me chasse? Je suis encore tout tremblant, je n'en puis plus, je me meurs. Hélas, ce cher petit homme, si je pouvais lui parler dans son affliction. Eh bien, vous le pouvez. Je ne suis pas ailleurs. Mais on me l'a défendu. On ne veut pas seulement que je le regarde, et je suis sûre qu'on m'épie. Quoi? Me retranchez vos yeux? Oh, c'est vrai qu'il peut me parler. Lui, on ne m'a pas ordonné de l'en empêcher. Mais, Lina, Malina, pourquoi me mettez-vous à une lieu d'ici? Si vous n'avez plus compassion de moi, il ne me reste plus longtemps à vivre. Il me faut même actuellement un coup d'œil pour me soutenir. Oh, si pourtant, dans l'occurrence, il n'y avait qu'un regard qui pût sauver mon Percinet. Oh, ma mère aurait beau dire. Je ne le laisserai pas mourir. Ah, le bon remède. Je sens qu'il me rend la vie. Répétez, Mamour, encore un tour de prunelle pour me remettre tout à fait. Et s'il n'en suffisait pas d'un, je lui en donnerais 2. Oh, et 3. Oh, tant qu'il le faudrait. Ah, me voilà un peu revenu. Faites-moi le reste à présent. Mais parlez-moi de plus près, et non pas en mon absence. Percinet ne sait pas que nous sommes révoltés. Révoltés contre moi. Et que ce sont les affaires d'État qui nous sont contraires. Est-ce moi qui les en empêche? Que les femmes ont résolu de gouverner le monde et de faire des lois. Eh, mais de quoi se mêlent-elles? Qui nous sera enjoint tout à l'heure de rompre avec les hommes. Et non pas avec les garçons. Qui nous sera enjoint d'être laides et mal faites, de peur qu'il n'ait du plaisir à nous regarder. Et ce, au moyen d'un placard au son de la trompe. Et moi,
Je vous ai fait tous les placards et toutes les trompes de ce monde de vous empêcher d'être jolie. De sorte que j'aurai plus ni mule, ni corset, que ma coiffure ira de travers et que je serai peut-être bien sac. Voyez à quoi je ressemblerai. Toujours à vous, mon petit cœur. Oh, mais j'entends les hommes qui arrivent. Je m'enfuis pour avertir ma mère. Oh, Persiné, Persiné. Attendez donc, j'y suis. Ah, maudite loi. Faisons ma plainte à ces messieurs. Non, monseigneur Timagène, nous ne pouvons pas le choisir. Le peuple n'a pas hésité sur monsieur Sorbin. Et le reste des citoyens n'a eu qu'une voix pour vous. Nous sommes en de bonnes mains. Messieurs, permettez l'opportunité. Je viens à vous, monsieur Sorbin. Les affaires d'État me coupent la gorge. Madame Sorbin m'a cassé tout net jusqu'à la paix. On vous casse aussi. On ne veut plus de personnes de notre étoffe. Toute face d'homme est bannie. On va nous retrancher à son front. On vous demande votre protection contre un tumulte. Que voulez-vous dire, mon fils? Qu'est-ce qu'un tumulte? C'est une émeute. Vous savez que les femmes se sont mises toutes en un tas pour être laides. Elles vont quitter les pantoufles. On parle même de choix de robe, de se vêtir d'un sac pour nous déplaire. Le monde va périr. Et le tout à cause de vos lois que ces braves dames veulent faire en communauté avec vous. Et dont je vous conseille de leur céder la moitié de la façon, comme cela est juste. Ce qui nous dit est-il possible? Mais qu'est-ce que c'est que des lois? Voilà une belle bagatelle en comparaison de la tendresse des dames. Oh, retirez-vous, jeune homme. Oh. Mais quel vertigo prend-il donc à tout le monde? De quelque côté que j'aille, on me dit partout va-t'en. Je n'y comprends rien. Voilà donc ce qu'elle voulait dire tantôt. Mais vous le voyez, heureusement, l'aventure a l'air plus comique que dangereuse. Peut-être. Ma femme est têtue, et je gage qu'elle a tout aimé. Mais attendez-moi là, je vais voir ce que j'ai, et je mettrai bon ordre à cette folie-là. Ne vous écartez pas, messieurs. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'Arténis se service de la partie. Manifestation! Révolution! Manifestation! Révolution! Messieurs, daignez répondre à notre question. Vous allez faire des règlements pour la République. À quoi nous destinez-vous là-dessus? Ne travaillerons-nous pas de concert? Ah, rien comme à l'ordinaire. Quoi? C'est-à-dire à vous marier, votre fille, à obéir votre mari, votre femme, et à veiller sur votre maison. On ne saurait vous donner cela. C'est votre nom. Le bouchard! Est-ce là votre dernier mot? Battez tambour! Et où? Allez, je recommence à cette heure. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise plaisanterie-là? Parlons donc, seigneur Timagène. Sachez de quoi il est question. Mais voulez-vous bien m'expliquer, madame? Lisez la fiche. L'explication y est. Vous y trouvez tout ce qui vous fera dire le contraire. Elle vous apprendra que nous voulons nous mêler de tout, être associés à tout, et exercer avec vous tous les emplois, ceux de finance, de judicature et d'épée. Oui, madame. Oui, d'épée, monsieur. Jusqu'ici, nous n'avons été poltrons que par éducation. Mort de ma vie! Qu'on nous donne les armes, nous serons plus méchantes que vous. Je veux que dans un mois, nous sachions manier le pistolet comme un éventail. Bien dit! Vous assurez ce jour passé sur un perroquet. Moi qui vous parle. Il n'y a que l'habitude à tout. De même qu'au palais, à venir audience, être présidente, conseillère, intendante, capitaine ou avocat. Des femmes! Avocats! C'est que nous n'avons pas la langue assez bien pendue. Ah ça! Être bavard! Vous êtes bavard! Ah, la belle pointe d'esprit. Mais finalement, il n'y a rien à rabattre. Sinon, je vous ai dit, votre congé est au bas de la page. Madame! Monsieur, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Profitez-en, car il n'y a point de nation qui ne se plaigne des défauts de son gouvernement. Et d'où viennent-ils ces défauts? C'est que vous ne faites rien de la moitié de l'esprit humain que nous sommes, et que vous n'utilisez jamais que la vôtre, qui est la plus faible. Oh, c'est cela, faute d'étoffe, l'habit est trop court. C'est que le mariage qui se fait entre les hommes et nous devrait aussi se faire entre leurs pensées et les nôtres. Mais bien dit, j'ai dit. Nous vous laissons encore une heure, car il serait inutile de nous répondre. Après quoi, la séparation sera sans retour. Et si vous ne vous rendez pas, allons, suivez-moi, Madame Sorbin. Nous sommes pas d'esprit, allez là. Madame Sorbin, vous cherchez. Finissez avec lui, je vous retiendrai au bouquet. Vraiment, je suis très charmé de vous voir et vos déportements sont tout à fait divertissants. Oh, pour vous dire plaisir, monsieur Sorbin, tant mieux. Je dansais encore qu'au préambule. Vous avez dit à ce garçon que vous ne prétendiez plus fréquenter les gens de son étoffe.
Apprenez-nous un peu la raison que vous entendez par là. J'entends tout ce qui vous ressemble, monsieur Sorbin. Comment dites-vous cela, madame la cornette? Comme je le pense et comme ça tiendra, monsieur le chapeau. Comment, madame Sorbin? C'est dire à une femme aussi sensée que vous l'êtes de perdre jusqu'à là les écarts qu'elle doit à son mari. Alexandra Rondhomme, c'est justement parce que je suis censée que ça se passe ainsi. Vous me dites que je lui dois, mais il me doit de même. Mais quand il me payera, je le payerai. Ouais. Eh bien, payez, monsieur Sorbin, payez. Vous êtes effrontés. Enfin, madame, vous voyez bien que cette entreprise ne saurait se soutenir. Oh, le courage nous manquera peut-être. Non. Nos mesures sont prises, le paquet sont faits, tout est résolu. Mais où iriez-vous? Toujours tout droit. Et de quoi verrez-vous? De fruits, d'herbes, de racines, de coquillages, de rien. S'il le faut, nous pêcherons, nous chasserons, nous redeviendrons sauvages. Et notre vie se terminera dans l'honneur et la gloire. Et non pas dans l'humilité ridicule dans laquelle on veut placer des personnes de notre excellence. Et qui font le sujet de mon admiration. Répondez donc. Que voulez-vous, c'est une rage que cela, mais revenons. Savez-vous, madame Sorbin, de quel bois je me chauffe? Le pauvre homme avec son bois, c'est bien à lui de parler de cela. Quel radotage! Du radotage? À qui parlez-vous, s'il vous plaît? Ne suis-je pas l'élu du peuple? Oui! Ne suis-je pas votre mari? Oui! Votre maître? Oui! Le de la famille? Oui! Vous êtes. Est-ce que vous pensez me faire peur avec le catalogue des qualités que je sais mieux que vous? Vous êtes l'élu des hommes et moi l'élu des femmes. Vous êtes mon mari et moi votre femme. Oui. Vous êtes le maître et moi la maître. Elle parle d'or en vérité. Le respect d'une femme. Le respect est un sot. Obéissons. Gouvernez. Gouvernons. Obéissez. Obéissons. Partageons le profit et la perte. Oui. Non? Je vous annonce, dans ce cas, que votre femme vous quitte. J'ai parlé pour moi. Ma fille, que je vois là-bas, va parler pour elle. Allons, Lina, approchez. J'ai fait mon office. Faites le vôtre. Dites votre avis sur les affaires du temps. Ma chère mère, mon avis, c'est... Mais voyez-vous pas qu'il y a un pauvre enfant trempe de ce que vous le faites faire? Mais vous en dites la raison, c'est que ce n'est qu'une enfant. Oui. Courage, ma fille. Prononcez bien et parlez haut. Ma chère mère, mon avis, c'est comme vous l'avez dit, que nous soyons dames et maîtresses par égale portion à ces messieurs, sinon que chacun s'en aille de leur côté, nous à droite, à gauche, du mieux qu'on le pourra. C'est à tout, ma mère. Vous oubliez l'article de la main? C'est que c'est le plus difficile à retenir. Votre avis est encore que l'amour n'est plus qu'un sot. Ce n'est pas mon avis qu'on vous demande, c'est le vôtre. Oh, le mien serait d'amener mon amant et son amour avec nous. Voyez la bonté des cœurs, le bon naturel pour l'amour. Miséricorde! Que le ciel nous assiste en bonne foi. Est-ce là un régime de vie, notre femme? Allons, Lina, faites une dernière révérence à Monsieur Sorbin que nous ne connaissons plus et retire-nous sans retourner la tête. Mais retire-toi! Voilà une des parties qui me procure la mort. Je n'irai jamais jusqu'au souper. Je crois que vous avez envie de pleurer, monsieur Sorbin. Je suis plus avancé que cela, Seigneur et moi. Je contente mon envie. Si vous voulez voir de belles larmes et d'une belle grosseur, vous n'avez qu'à regarder les miennes. J'aime ces extravagantes là, plus que je ne pensais. Mais il faudrait pas. Et cela n'est pas ma manière de t'écouter. Mais j'excuse votre attendrissement. Qu'est-ce qui n'aime pas le beau sexe? Laissez-nous, petite plante. C'est vous qui êtes le plus mutable de la bande, Seigneur et votre âge. Car voilà monsieur Sorbin, qui est le meilleur acabidum. Me voilà moi, qui m'afflige à faire plaisir. Et voilà le Seigneur Timagène qui le trouve bon. Personne n'est tigre. Et il n'y a que vous qui portez des griffes ici. Attendez, messieurs. On en viendra à un accommodement si vous le souhaitez, puisque les partis violents vous déplaisent. Mais voilà qu'il me vient une idée. Voulez-vous vous en fier à moi? Oui, oui. Soit, agissez, nous vous donnons le pouvoir. Et même ma charge, si on me le permet.
Courez, Patinet, rappelez-les, hâtez-vous, elles ne sont pas loin. Oh, vas-y, j'irai comme le vent. Je saute comme un cabri. Voulez-vous que nous nous retirions? Oui, mais comme nous avons la guerre avec les habitants de cette île, venez tous deux dans quelques moments nous dire qu'on les voit descendre en grand nombre de leurs montagnes et qu'ils viennent nous attaquer. Rien que cela. Vous pouvez aussi apporter avec vous quelques hommes qui porteront les armes pour leur présenter pour le combat. Vous l'emportez, madame. Vous triomphez d'une résistance qui nous priverait du bonheur de vivre avec vous et qui n'aurait pas duré longtemps si toutes les femmes de la colonie ressemblaient à la noble Artémis. Oh, très dame, ce petit personnage avec sa petite condition. Je ne fais que vous dire ce que l'on a pensé. D'ailleurs, je m'en tiens à vous dire de la part de ces messieurs que vous aurez part à tous les emplois. Et que j'ai l'ordre d'en dresser l'acte ici, en votre présence. Mais super! Génial! Doucement! Mesdames, vous êtes en percevoir une foule innombrable sauvage qui descend dans la plaine pour nous attaquer. Nous avons déjà assemblé les hommes. Hâtez-vous de votre côté d'assembler les femmes. On commandera aujourd'hui avec Madame Sorbin pour entrer en exercice des emplois militaires. Voici les armes que nous vous apportons. Tenez, je vous fais le colonel de l'affaire. Les hommes seront encore capitaines, jusqu'à ce que nous sachions le métier. Oui, Mais veuillez du moins batailler. Bien, mon mari. Je te pardonne. Va te battre. Je retourne à notre ménage. Je me réjouis de voir l'affaire enfin terminée. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Retournez vous mettre à l'abri de la guerre. Nous nous occuperons de vos droits dans les villages qu'on va établir. On arrête. On ne va quand même pas terminer comme ça. C'est la fin écrite par Marivaux, un génie du théâtre français. Ouais, bah il s'est pas vraiment forcé ton Marivaux sur ce coup-là. Pourquoi C'est la fin écrite par Marivaux, un génie. Et ton Marivaux, il s'est toujours pas forcé sur ce coup-là. Ouais. Ça marche dans la situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça marche pas du tout. Même un enfant de 3 ans n'y croirait pas. Ce qui suggère. Oui, ce qui suggère que, en plus d'être idiotes, nous sommes connes. Ce sont les préjugés de l'époque. La pièce a été écrite en 1744. Tu ne peux pas demander à Marivaux d'avoir les idées de 2024. Elle a bon dans l'époque. Même au XVIIIe siècle, il y avait des gens beaucoup plus clairvoyants que ça. T'as des défenses? Oui, justement. Tu es fâché. Je comprends, mais ne t'écris pas dans tes Ok, super. Tiens, dis ça. Ah, ok, à haute voix, s'il te plaît, on a des invités. Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1741. Préambule, les mères, les filles, les sœurs, représentants de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, on résolut d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme. Attends. On pourrait dire de rester à la maison quand même. Vous êtes d'accord? Oui. Les gens veulent rentrer chez eux. Ouais.
soir pour notre dernière représentation. On espère que de tout cœur que ça vous a plu. Et tout d'abord, nous allons féliciter notre groupe exceptionnel avec qui nous avons on a pu mettre en scène ces 2 pièces ultra ambitieuses et on peut être fiers de nous car le rendu depuis mardi a été plus qu'incroyable et largement au-dessus de nos attentes. Ce dernier soir est encore plus émouvant sachant que c'est notre dernier tous ensemble et que l'année prochaine il y en a beaucoup qui partent. Du coup c'est un peu triste mais en même temps bref. On peut aussi du coup remercier Madame Corvelec qui a d'abord fait les lumières et les décors. Mais surtout, elle nous a beaucoup donné des conseils pendant nos cours et tout, sur comment on doit se tenir, la mise en scène, etc. Elle a beaucoup donné de temps pour donner vie à cette pièce et franchement, sans elle, je sais pas comment la moitié aurait fait. Bon, bref. Ensuite, on va donner un très grand merci à Monsieur Manovi du coup. Oui. Comme certains l'appellent entre nous, il a été si patient, qui a eu confiance en nos capacités dès le début et qui nous a soutenus et a été le moteur de notre spectacle. Il nous a même amenés jusqu'à New York, carrément, et grâce à lui, nous avons pu avoir un coup de cœur du jury et des souvenirs, que ce soit à New York ou ici au lycée à Montréal, et nous serons à jamais dans... Et tous ces souvenirs seront à jamais dans nos souvenirs. Du coup, mais bon, merci à tout le monde, voilà. Vous savez à quel point j'aime parler et à quel point c'est dur de m'arrêter. Mais là, non, je suis un peu sans voix en fait. Non, c'est... Wow, non, mais en fait, c'est... pouvoir vivre ça avec vous, c'est un privilège extraordinaire. Vraiment. Non, vraiment, je mesure ma chance parce que voilà, des élèves qui sont capables de faire ça et qui ont embarqué dans ce projet et puis votre gentillesse et voilà. Donc, tu peux rien dire d'autre, je suis désolé.